Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi. Non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Pour les Juifs, le Messie devait être un inconnu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est écrit « Personne ne saura d'où il est ». Or, de Jésus, on connaît beaucoup de choses. Son origine familiale et géographique, ses liens de parenté, son métier. Donc, Jésus ne peut pas être le Messie annoncé par les Saintes Écritures. Mais comment ces contemporains de Jésus lisaient-ils les Écritures ? Et comment les lisons-nous ? Ne tombons-nous pas trop souvent dans ce piège terrible du fondamentalisme en nous attachant uniquement au sens littéral premier ? Ne sommes-nous pas capables de voir que tout au long de la Bible, ce n'est pas d'abord l'homme qui connaît Dieu et son envoyé, mais bien plutôt l'inverse. De Dieu demandant à l'homme et la femme cachés dans le jardin d'Éden : « Où es-tu » À l'amoureux du cantique des cantiques qui cherche sa bien-aimée, nous apprenons l'initiative première du Créateur qui connaît et qui veut connaître toujours davantage sa créature. C'est ce que rappelle Jésus, qui parle de celui qui l'a envoyé. Jésus est le Messie justement parce qu'il connaît l'homme de l'intérieur, parce qu'il est le Dieu fait homme. Il sait ce qui dans l'homme est porté vers le mal et ce qu'il possède comme capacité d'accueillir la grâce divine et de l'élever vers le bien. Jésus a tout connu de notre humanité, hormis le fait de succomber au pouvoir du péché. Finalement, les Juifs avaient raison. L'ignorance de qui est le Messie est bien réelle. Mais ce n'est pas comme ils croyaient l'ignorance d'un inconnu, plutôt celle d'un méconnu, ou pire, celle de quelqu'un que l'on croyait connaître. C'est souvent une profonde humiliation de découvrir dans une relation que quelqu'un que l'on croyait connaître se révèle finalement très différent de nos perceptions antérieures. Et cela peut être un danger d'une vie spirituelle et religieuse qui confondent foi et pensée magique, recherche théologique et construction idéologique. Mais cette humiliation de découvrir que je ne le connaissais pas peut aussi être accueillie comme source de renouveau et de vie. Et je pourrais dire alors comme Jacob : Dieu était là, et je ne le savais pas. L'évangile du jour a été commenté par le père Guillaume Le Floch, recteur du séminaire interdiocésain